Hello, bienvenue sur ce premier épisode du Derrière, le vlog d'entrepreneur que j'ai décidé de lancer. Alors c'est le tout premier épisode de ce vlog dédié en fait à la construction de mon projet d'entrepreneuriat qui est le Social Club, une école qui forme aux réseaux sociaux. Je me suis dit en fait que je voulais vraiment vous partager l'évolution de mon projet, comment j'y arrive, etc. Si c'est la première fois que vous voyez ma tête, que vous avez jamais entendu parler du Social Club, vous inquiétez pas, je vous explique tout en vidéo et on commence dès maintenant. Alors déjà, première chose, pourquoi j'ai lancé cette série de vlogs? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que moi-même je suis entrepreneur et en fait, pour apprendre, je vais régulièrement écouter des podcasts, je vais lire des bouquins, je vais parler avec d'autres entrepreneurs et honnêtement, il y a beaucoup de podcasts qui existent déjà sur le sujet de l'entrepreneuriat. Mais il y a un truc que je leur reproche en fait à ces podcasts ou même aux bouquins, c'est que les entrepreneurs qui se font interviewer, en fait, c'est toujours des entrepreneurs qui ont réussi. C'est des entrepreneurs qui sont déjà connus, ça fait 4-5 ans qu'ils ont leur business, souvent c'est des startups aussi qui ont levé des fonds. Et honnêtement, moi je m'identifie pas à ces parcours-là parce que quand ils racontent leur aventure en 1 heure d'interview, moi j'ai l'impression que du coup, le parcours, il était hyper simple. Sans aucune embûche, quoi. Ils ont surfé la vague. Et honnêtement, en fait, moi je m'identifie pas à ça. Franchement, quand je regarde mon quotidien, je me dis, non, là, ça ressemble pas du tout à ce qu'ils racontent. J'ai pas du tout les mêmes problématiques. Et surtout, ça m'aide pas, en fait, moi personnellement, à avancer. C'est inspirant, mais ça me donne pas de méthode pour avancer. Et en fait, moi j'aimerais bien voir un entrepreneur qui se montre, voir comment il arrive à construire son business, quels sont les problèmes qu'il rencontre, quelles sont les solutions qu'il a trouvées, quels sont ses hauts, ses bas. Et franchement, j'ai cherché sur YouTube, j'ai tapé vlog d'entrepreneurs, j'ai trouvé que des vlogs d'américains hyper inspirants, et j'ai pas trouvé vraiment beaucoup d'autres vlogs qui partagent vraiment le quotidien des entrepreneurs. Alors franchement, si vous en connaissez, dites-le dans les commentaires, hein, moi j'ai trop envie de les voir. Enfin bref, du coup, j'ai pas vraiment trouvé, et donc souvent, quand je trouve pas un contenu, je me dis, pourquoi pas le faire? Parce que déjà, ça peut inspirer d'autres, en fait, de faire la même chose, et comme ça, moi, je pourrais les regarder. Et aussi parce que j'ai une fâcheuse tendance à aimer les terrains un peu inconnus. Voilà, donc en fait, ça s'est fait un peu, l'idée est venue un peu sur un coup de tête, honnêtement. Et après, plus j'y réfléchissais, plus je me suis dit, finalement, ça peut vraiment être une bonne idée. Aussi parce que les vlogs YouTube, ça peut vraiment devenir, en fait, pour moi, un espèce de journal de bord. Ça va me permettre aussi d'apprendre YouTube, d'apprendre à faire du montage, d'apprendre à faire de la vidéo, d'apprendre à parler face caméra. Ah oui, j'ai acheté une ring light, ça c'est pour faire ma star dans les webinars. Et en vrai, elle est un peu nulle. Mais voilà, j'ai acheté ça sur Amazon, parce qu'il faut payer en plus. Mais bref, j'ai acheté ça. 40 € et je suis dégoûtée parce que vous voyez quand on dit toujours genre ne pas acheter les trucs chers et en fait tu le payes plus tard, voilà. Voilà. On est d'accord que ça change pas non plus la face du monde quoi. Enfin, alors j'ai décidé en fait de faire 2 vidéos par mois. Pourquoi 2 et pas une toutes les semaines? Tout simplement parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Voilà. Non mais en fait pour de vrai, moi je suis pas une bête en montage. Là, si ce montage ressemble à quelque chose, c'est parce que j'y aurais passé des heures. Surtout que c'est le premier. Donc moi j'ai prévu là déjà de passer 8 heures sur le montage cette semaine. 8 heures c'est énorme, c'est genre une journée de boulot qui part juste dans la création d'une vidéo quoi. Donc ok c'est trop cool, mais en plus surtout au début, genre sur YouTube, clairement, je m'attends pas à faire plus de 200-300 vues sur les vidéos. Donc il y a un moment aussi, il faut donner un ratio temps investi et puis retour sur investissement tout simplement. Donc 2 vidéos par mois qui sortiraient tous les lundis. Alors pourquoi les lundis c'est comme ça. Non, plus sérieusement en fait parce que la newsletter elle sort les lundis. Et du coup comme ça me permettrait de faire un petit peu de pub dessus et d'avoir au moins 50 personnes qui verraient la vidéo et de pas finir avec 0 quoi. Voilà, un petit peu de soutien. Et donc tous les 3 mois je ferai une vidéo bilan qui exprimera qu'est-ce que j'ai réussi à faire, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire, où est-ce qu'on en est et quels sont les objectifs pour la suite, etc.
Et ensuite, au milieu, le but c'est vraiment de vous updater un peu sur ces différents chantiers en question, comment ça avance, comment je m'en sors, et j'ai vraiment envie en fait d'être un maximum transparente et de vous montrer tout ce que je peux montrer. Alors, je sais pas encore, je vous avoue, où est la limite entre la vie pro, la vie perso, et puis surtout aussi qu'est-ce qui est confidentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais moi, j'ai vraiment envie, en tout cas, de vous montrer un maximum de choses dans le but de vous permettre d'apprendre de mon expérience, de mes erreurs, que vous fassiez pas les mêmes, et aussi que ce soit intéressant pour vous. J'ai vraiment très envie de vous parler de mon plan sur les 3 prochains mois, mais avant ça, laissez-moi vous raconter l'histoire du Social Club. Tout a commencé l'année dernière dans un garage. Non, je déconne. En vrai, ça a commencé l'année dernière à l'ESCP, et où on me demande en fait de faire un exercice de business plan pendant 6 mois. Là, j'ai rencontré aussi Emeline et on se décide de s'associer en fait sur le sujet et on commence à bosser ensemble à partir d'avril. Pendant 3 mois, c'est le désert total, on trouvait pas d'idées. C'était le Covid en plus, donc on était un peu dans notre bulle. Et là, moment d'eureka, en juin, après un appel qu'on a eu avec une amie, on raccroche et là on se dit oh, mais c'est ça en fait qu'il faut faire, faut qu'on monte une école qui forme aux réseaux sociaux. En fait, on avait toutes les deux envie vraiment de révolutionner le monde de l'éducation. On trouvait que c'était pas adapté aujourd'hui au milieu du travail, que c'était trop théorique, pas assez professionnel. Et nous, on avait vraiment envie en fait de mettre un gros coup de pied dans ce système. Et il fallait bien commencer par un domaine. On a choisi les réseaux sociaux parce que c'était celui qui nous semblait le plus sous-exploité en fait à l'époque. Et aussi parce que moi j'ai fait une école de communication et du coup je m'y connaissais un petit peu. On arrive en août et là on se dit ok, il faut tester notre idée. Donc on fait un site web hyper rapidement en un jour. On lance des fausses masterclass à l'époque. On fait de la communication sur LinkedIn et on essaie de voir s'il y a des gens qui mordent à l'hameçon. Et là, bingo, il y a des gens qui cliquent et on se dit ok super, c'est validé, le concept fonctionne, il y a des gens que ça intéresse, on se lance. Sauf qu'en octobre, le pire arrive et avec Emeline, finalement on décide de se séparer. Honnêtement, c'était pas une période facile, mais la vérité c'est juste qu'on n'était pas faites pour travailler ensemble et je me suis retrouvée seule et j'ai pris la décision, moi en octobre, de continuer sur le Social Club parce que j'aimais trop ce projet et je me voyais pas du tout l'arrêter. Donc là, je me retrouve en octobre et je me dis ok, Maud, t'as plusieurs problèmes. Le premier, t'as pas d'argent. J'ai pas prévu de lever de fonds. Le deuxième, c'est que je suis seule, donc je n'ai pas d'aide sur le projet. Et le troisième, c'est que j'ai pas du tout de crédibilité. Je suis pas connue, j'ai pas d'audience, donc j'ai pas de clients. Du coup, je réfléchis un peu et je me dis ok, l'objectif final, c'est de faire une école qui dure 3 mois de cours et qui soit en physique dans l'idéal. Maintenant, quelles sont les étapes en fait au préalable pour arriver jusqu'à ce niveau-là? Donc je me dis, on va commencer par déjà étape 1, faire des masterclass en live de 2 heures et ça va être le premier moyen de récolter un petit peu d'argent là tout de suite et aussi en fait de construire la formation parce qu'après le but du jeu c'est de rassembler toutes ces petites formations jusqu'à arriver à la finale de 3 mois. Donc ça c'était le plan, ça paraissait franchement super beau sur le papier. Mais là, je me rends compte quand même que même pour vendre des masterclass, il faut une audience, il faut de la visibilité que je n'ai pas encore. Et donc mon idée pour ça, c'est de bombarder sur le contenu. Je vais lancer la newsletter, je vais me mettre sur LinkedIn, je vais faire des webinars et je m'y mets à fond. Et là honnêtement, j'ai de la chance, la sauce prend super vite, ça c'est assez cool. Dans les webinars, il y a à peu près 200 inscrits en moyenne, une centaine de personnes présentes. La newsletter aujourd'hui, il y a 2500 personnes. Et sur LinkedIn, j'arrive à passer de 0 contact à 6200 et à faire en moyenne 200 likes par post. Donc, fin décembre, je me dis, super, le plan roule, on va lancer les premières masterclass. Je fais appel à Christopher Piton et Inès Silignon et on lance les premières dès mi-décembre. À ce moment-là, franchement, tout se passe bien. Je commence à rentrer dans une petite routine de contenu. Les masterclass tournent, j'en organise 1 à 2 par mois. Elles font en moyenne 25 étudiants à chaque fois, soit environ 1500 € de chiffre d'affaires. On arrive en mars, et là, je me rends compte que le modèle, il est merdique. Y a pas d'autre mot. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que les lives, c'est en live, donc c'est-à-dire que si t'es pas dispo le 1er juin à 18h30, c'est mort. Il n'y a pas d'autre solution possible. Du coup, moi j'ai dû perdre au moins, je sais pas combien de clients comme ça qui pouvaient juste pas venir.
Et la deuxième raison, c'est tout simplement qu'il m'en faudrait 10 comme ça, en fait, pour dégager un chiffre d'affaires suffisamment intéressant pour avoir une entreprise avec des employés et vraiment pour développer le projet et qu'il devienne l'école que je rêve. Bref, donc je me dis que c'est bien pour tester, que c'était super pour voir un peu quel était le marché. Maintenant, je sais vendre des masterclass, mais je me dis la solution, c'est de passer en ligne. Et à ce moment-là, le destin me met face à Thibaut. Thibaut Louis, qui est aussi sur LinkedIn, qui est copywriter et qui a aussi fait l'ESCP, mais une année avant moi. On discute un peu, et puis là on s'est dit, tiens, pourquoi pas lancer un produit ensemble sur LinkedIn. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire du manuel LinkedIn. On travaille pendant 1 mois avec des bêta-testeurs sur le produit, etc. Finalement, on le lance, on est trop content. On fait 77 ventes, ça fait 4600 € de chiffre d'affaires alors qu'on communique pas énormément sur le sujet. Du coup, ça, c'est une affaire qui roule et moi, j'apprends à lancer un produit. Et nous voici donc aujourd'hui le 4 août. Alors, je vais vous raconter mon plan sur les 3 prochains mois, mais avant ça, un peu de café. Ça fait du bien. Ok, pour les 3 prochains mois, j'ai donc 4 chantiers principaux. Le premier, c'est de lancer ma première formation en ligne faite par moi-même pour les solopreneurs et les freelances. Parce que, comme je vous le disais, je me suis rendu compte qu'il fallait sortir du live et donc que la solution pour moi, c'était de passer en ligne. Le deuxième, c'est de créer un funnel d'acquisition pour mes services de coaching. Car pour l'instant, ils sont encore cachés, les clients qui viennent nous voir sont vraiment hyper motivés et je pense que je pourrais sécuriser un peu plus d'argent si j'avais un funnel d'acquisition qui était vraiment bien mis en place. Le troisième, c'est que je vais participer en septembre au bundle d'Inès Sévignon. Alors si vous n'en avez pas encore entendu parler, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est un bundle. En gros, on va être 12 influenceurs et on se rassemble pour vendre 12 mini-formations à la création de contenu qui vont faire de vous donc des réels experts pour créer du contenu et devenir visible sur internet. Donc moi, ma formation, elle est déjà faite. Maintenant, il va y avoir toute la communication à faire. On a prévu un super gros plan. Vous allez voir, je vous en dis pas plus, ça sera dans la suite des vlogs. Quatrième chantier pour moi sur ces 3 mois prochains, c'est de développer la chaîne YouTube. Donc déjà, je commence par ce vlog, voilà, mais j'ai aussi envie de faire en fait des formats un peu plus éducatifs, qui soient vraiment dédiés aux réseaux sociaux. Honnêtement, si je pouvais avoir 1000 abonnés sur la chaîne YouTube dans les 3 mois, je serais contente. Bien sûr, il y a toujours les tâches de fond qui sont toujours présentes et qu'il ne faut pas oublier, comme la création de contenu sur LinkedIn, la newsletter, les interviews ou la comptabilité, etc. etc. Et ben voilà, c'est déjà la fin du premier épisode du Derrière. J'espère que ça vous a plu, que c'était cool. Pour l'instant, c'était vraiment juste une mise en bouche, mais j'espère que les suivants seront un peu plus forts en émotion et en aventure. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions au sujet soit de ma vie d'entrepreneur ou alors du projet du Social Hack Club, à me les demander en commentaire et je vous y répondrai. Ou alors, ça peut même faire le sujet d'une prochaine vidéo. Allez, en tout cas, moi je vous laisse ici et je vous dis à dans 2 semaines. Salut! Ah mais une fois que je suis en train de filmer, en fait je peux plus faire le retour en arrière.